Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vends ma BM. Après plus d'1 an et demi à l'avoir eu, avoir fait énormément de modifications dessus, après avoir eu énormément de covering, c'est enfin le jour. Je me décide à la vendre. J'ai trop vu la voiture, je m'en lasse et j'aimerais bien passer sur une voiture réellement sportive parce qu'à la base celle-ci n'est pas sportive. Et aujourd'hui je vais vous parler des points positifs et négatifs sur la voiture après plus d'1 an à l'avoir roulée. Alors on va commencer par les points positifs et ensuite les points négatifs. En point positif, ce que je pourrais dire sur la voiture tout d'abord, c'est qu'elle est très modifiable. Je m'explique. Il n'y a pas réellement besoin de s'y connaître pour modifier des pièces sur la voiture ou autre, et elle est très modifiable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que moi personnellement sur la voiture, j'ai changé mon pare-choc avant, j'ai changé le volant, j'ai changé la tablette à l'intérieur, etc. Et ça, tu ne peux pas le faire avec toutes les voitures. Donc celle-ci, en vrai, en termes de modification, elle est très ouverte à toutes sortes de projets. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux sur la voiture. Donc pour moi, c'est un point très positif. En deuxième point positif, la voiture est très fiable. C'est-à-dire que je l'ai quand même assez modifiée, j'ai fait un stage 1, je l'ai défap, j'ai changé le filtre à air, j'ai mis une ligne complète, enfin bref. En termes de fiabilité, sans même parler de mes modifications, c'est une voiture qui est très fiable de base. Depuis que je l'ai, je n'ai jamais eu de panne, je n'ai jamais eu de problème moteur ou quoi que ce soit d'autre. Troisième point positif, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. La voiture, elle est très spacieuse. Quatrième point positif sur la voiture. Je vais rester un peu sur le troisième point. Quand je parle de très confortable et très spacieux, la voiture est extrêmement confortable. Alors moi, de base, j'ai une option, le pack M, c'est-à-dire que j'ai les fauteuils en Alcantara, etc. Et franchement, ils sont juste incroyables. Pour moi, chez BM, le pack M, c'est le meilleur pack et la meilleure option qui puisse exister. Les fauteuils sur les côtés, sur les lombaires, ils se gonflent. Il y a énormément d'options pour les baisser, tu peux les incliner, les ravancer, énormément d'options. Cinquième point positif sur la voiture, bien évidemment, alors c'est pas sur toutes les voitures, c'est en option. Moi j'ai envie de dire c'est le toit ouvrant les gars. Le toit ouvrant sincèrement c'est quelque chose. Si vous n'avez jamais connu ça, franchement, vous loupez quelque chose. Moi, sur la prochaine voiture, je sais déjà ce que je veux. Je sais qu'il n'y aura pas de toit ouvrant et ça va beaucoup me manquer. Mais malheureusement, faire des sacrifices, on peut pas tout avoir sur la voiture en option. Mais moi, je sais que le toit ouvrant en été, c'est juste incroyable. Juste, t'es là, t'es posé, t'ouvres le toit, t'as le soleil qui te tape dessus. Enfin, c'est incroyable, c'est trop bien. Franchement, c'est une option, mais je sais qu'elle va me manquer cette option. En sixième point positif, c'est qu'elle consomme très peu. Alors là, beaucoup vont me dire oui, c'est normal, c'est un diesel, c'est pas une sportive, etc., etc. Mais en vrai, pour la voiture que c'est, elle fait 200 chevaux avec mes modifications. Donc pour moi 200 chevaux avec environ 400 Newton, ça reste à peu près sportif. C'est pas une voiture random non plus. Et quand je dis qu'elle consomme très peu, je suis environ à 6 litres au 100 en général. Alors forcément si je tape dedans elle va consommer plus, mais en général elle est à 6 litres au 100, je peux faire énormément de routes, environ 800 km avec un plein. Donc franchement moi je trouve ça juste incroyable. Tu peux te faire plaisir sans forcément que ça coûte de l'argent. Septième point positif, je vais revenir sur le premier point que j'ai dit quand je parlais qu'elle était très modifiable. C'est-à-dire que moi quand j'ai acheté la voiture, je vais pas vous mentir, je m'y connaissais absolument pas dans l'automobile et encore moins dans les modifications voitures style show car. Quand je l'ai acheté, je voulais pour projet de la modifier mais je m'y connaissais absolument pas. Je me suis dit c'est pas grave, dans la vie il faut apprendre. Et du coup j'ai regardé quelques tutos sur YouTube etc, savoir le projet que je voulais faire et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai fait tout moi-même sur la voiture, non compris changer la ligne tout ça, mais j'ai changé le pare-choc, le diffuseur arrière, j'ai changé la tablette, le volant, j'ai mis des bas de caisse, j'ai mis la lame avant, enfin bref, j'ai un peu tout changé sur la voiture et il faut savoir que j'ai tout fait moi-même et c'est hyper simple. Sincèrement, BMW ont fait un modèle de modification hyper simple. Le pare-choc avant, je vais pas vous mentir, t'as juste quelques vis sur les côtés, sur le capot. Sinon, c'est tout. Tu l'enlèves, tu le changes avec un autre. Diffuseur arrière, c'est pareil. T'as juste des vis en dessous, tu tires, ça s'enlève. C'est hyper simple de modifier sa voiture. Maintenant, les points positifs finis, on va passer aux points négatifs de la voiture. Car oui, une voiture n'est jamais parfaite et il y a forcément des points négatifs. Le point négatif sur la voiture, c'est qu'elle est très joueuse. Quand on dit que BM, ça glisse facilement, c'est pas des conneries, c'est vrai. Tu sais, quand on est pluie, je ne bombarde absolument pas avec parce qu'à tout moment j'ai juste à taper dedans et elle part aussitôt. Je me suis déjà fait plusieurs frayeurs avec, j'ai déjà fait beaucoup d'aquaplaning avec. Heureusement pour moi, j'avais à chaque fois personne à côté de moi, sinon j'aurais pu taper littéralement dans les voitures à côté de moi. Mais le point positif de ce point négatif, c'est qu'elle est facilement rattrapable. C'est-à-dire que quand elle glisse, tu peux facilement la contrôler pour la rattraper et qu'elle revienne droite sur la route. Donc c'est un point négatif et positif à la fois. Deuxième point négatif. Là,
je vais en vexer beaucoup d'entre vous. Non, en gros, j'ai voulu modifier la voiture, j'ai été un peu plus haut dans les modifs et j'ai changé les amortisseurs. C'est-à-dire que j'ai voulu la mettre sur combiné fileté. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les combinés filetés, c'est tu changes les amortisseurs pour que la voiture se rabaisse. Tu peux le régler soit au plus haut, soit au plus bas. Moi, j'ai voulu y aller crescendo, j'ai changé les amortisseurs, j'ai mis des combinés et je l'ai rabaissé au plus bas possible que je pouvais. Je pouvais pas faire plus bas. Sincèrement, elle touchait le sol. Je vais vous mettre des photos en même temps. Elle touchait littéralement le sol, la voiture. Pour les dodanes, etc., je galérais un peu, je devais les prendre en travers. Mais surtout, le point négatif, c'est que sur la voiture, j'ai les suspensions pilotées. C'est-à-dire que sur les 4 amortisseurs de ma voiture, j'ai des petits branchements que quand je modifie les modes, c'est-à-dire que quand je mets le mode sport ou le mode sport plus, ça change le comportement de la voiture. Donc c'est positif et négatif. C'est positif dans le point où du coup la voiture elle se change, etc. Mais c'est négatif dans le point où du coup je ne peux pas changer les amortisseurs de la voiture, car sur les combinés, je n'avais pas les petits branchements qu'il fallait que je remette. C'est-à-dire que quand j'ai mis la voiture sur combiné, je n'avais absolument plus aucune aide et j'avais un voyant châssis. Moi je m'étais dit c'est pas grave, au pire si je peux pas mettre le mode sport au haut, je m'en fous, moi je veux que la voiture elle soit stylée. Malheureusement je me suis fait une énorme frayeur, je vais vous raconter une petite anecdote. En allant à la finale de la manche du CFD avec des amis, on était sur la 2x2 et la route était un peu grasse mais il pleuvait pas. J'ai pas réellement fait la folle, bon j'ai un peu accéléré. À un moment elle s'est déclenchée, elle est partie mais sans même que je tourne un coup de volant ou quoi que ce soit, mais elle était en travers sur les deux voies, en train de faire, enfin j'étais en train de faire du gauche-droite, c'est littéralement en train de recontrebraquer. Bref, j'ai failli passer, littéralement je passais à chaque fois à 2 cm des barrières, j'ai fait 3-4 va-et-vient, j'ai réussi à la rattraper. Donc c'est pour ça que la voiture, le point positif c'est qu'elle est facilement rattrapable. Coucou Eddie. Ah bah oui. Troisième point négatif sur la voiture, c'est bien évidemment l'image BMW. Les kékés en voiture, qui drivent sur les ronds-points, etc. Faut savoir qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Et je trouve ça hyper dommage parce que moi, quand on me demande tu roules en quoi et que je réponds en BMW, on me dit ah ouais, tu fais la kéké sur la route, tu mets pas tes clignotants, tu fais n'importe quoi sur les ronds-points, etc. Alors c'est totalement faux. Moi, sincèrement, en vrai de vrai, moi je suis une mémère quand je conduis très calme, etc. J'ai mes moments où oui, forcément, j'ai mes folies et bien sûr, je vais vouloir m'amuser, mais en règle générale, je roule tranquille. Et je trouve ça hyper dommage. Alors mes clignotants, ok, ça, j'avoue, je les mets pas tout le temps. Quand je vois qu'il y a personne, que je m'en sers à un rond-point, qu'il y a personne, bon bah je me dis c'est bon, ça sert à rien de les mettre. En revanche, quand il y a des gens autour de moi, oui, il faut toujours signaler où tu vas, etc. pour la sécurité, ce qui est tout à fait normal. Le quatrième point négatif sur la voiture, c'est bien évidemment l'intérieur. Alors, je m'explique. BMW depuis 10 ans, sauf les nouvelles bien sûr, mais sur 10 ans, c'est à peu près les mêmes intérieurs. Et je trouve ça hyper dommage. Parce que si on prend la même année que ma voiture, mais chez un de leurs concurrents, c'est-à-dire Mercedes ou Audi, si on prend la même année que ma voiture, les intérieurs sont beaucoup plus futuriste que actuellement la mienne. Et ça, je trouve ça dommage. Ils n'ont pas fait réellement d'évolution là-dessus. Bien évidemment, je mets que certaines voitures dans le lot, mais pas les nouvelles. Les nouvelles, bien sûr, l'intérieur, il est juste incroyable et c'est trop bien. Mais tout de suite, c'est des budgets beaucoup plus hauts. Là, dans ce modèle-là et dans ce budget-là et cette année-là, comparé aux concurrents, bah, ils sont en retard. Cinquième point négatif sur la voiture, c'est bien évidemment le prix de l'assurance. Alors, je sais que j'avais déjà reçu énormément de messages ou même de commentaires sur mes vidéos pour savoir mais combien je paye en assurance. Alors, je vais être totalement transparente avec vous et je l'ai jamais caché. Mon assurance m'avait fait un devis à environ 400 € pour assurer la voiture. Alors, en tant que jeune permis, sincèrement, 400 €, sortir 400 € tous les mois, parce que oui, c'est par mois, 400 € par mois pour assurer ce style de voiture, c'est littéralement impossible. C'est littéralement impossible à mon âge. Cependant, l'assurance ont été assez cool et ils ont voulu me proposer une formation, un stage pour enlever le jeune permis. C'est-à-dire que je payais 2 fois moins cher que de l'assurance. Mais ça restait 200 € quand même tous les mois. Donc j'ai refusé parce que pour moi, c'était hors de question de payer 200 € par mois d'assurance. Donc actuellement, elle a à l'assurance au nom de mes parents. Et ça, je l'ai jamais caché et c'est pas une honte, juste bah c'est l'assurance de mes parents. Je suis un deuxième conducteur, donc je gagne quand même des points. Mais bien sûr, l'assurance, si on prend une autre voiture dans à peu près le même budget et la même année chez exemple Renault, Peugeot ou autre, on paiera jamais autant d'assurance. Pourquoi? Parce que on paye avant tout la marque. C'est-à-dire que BMW, c'est un peu comme Apple. Vous voyez, Apple, les téléphones coûtent un SMIC. Mais pourquoi les téléphones coûtent un SMIC alors que chez les autres marques, ils coûtent beaucoup moins cher pour à peu près le même équivalent? Tout simplement parce qu'on paye la marque. BM, c'est exactement pareil. Tu payes avant tout la marque. Donc on va venir sur le 6e point négatif qui relie un peu ce point-là, c'est que du coup toutes les pièces chez BM et les entretiens sont également chers comme on paye la marque. Et ça, je trouve ça assez dommage parce que si tu veux te faire un peu plaisir à acheter une BM, au final, tu en as pour assez cher de frais, de réparation, de concessions, etc. Et je trouve ça assez dommage. Et maintenant, le dernier point, celui-là est positif et négatif à la fois. Je savais pas dans quelle case je pouvais le mettre, donc j'ai mis une case positif et négatif. C'est le
gabarit de la voiture. Faut savoir que la voiture fait plus de 4,50 m de long, donc est très grande, mais c'est à la fois positif et négatif. Je m'explique. Pour la ville, c'est tout à fait négatif. C'est-à-dire que si tu es en ville, que des fois les routes sont un peu petites, que tu dois passer à deux, etc., c'est à tout moment tu te fais péter un rétro ou autre et c'est juste insupportable. Cette voiture n'est pas faite pour aller dans la ville littéralement, même pour se garer. Si tu cherches à te garer ou à trouver une place mais qu'elle est trop petite, ta voiture ne passe pas, c'est juste chiant. Donc pour la ville, c'est pas le style de gabarit qu'il faudrait. Cependant, pour la route, elle est juste excellente. J'ai déjà été plusieurs fois dans le sud, donc c'est-à-dire 10-11 heures de route et j'ai jamais eu de soucis. Elle est très confortable, c'est une voiture routière à la base, donc ça à la fois positif et négatif. Bon bah voilà les gars, cette vidéo touche à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.